qu'est-ce que j'ai fait? Le micro est allumé, tout va bien. Pas trop fort, tout va bien. C'est le début de la matinale. Voilà, voilà. Avec la petite terre, on passe sur ça. Et on est arrivé. Salut, comment ça va? Salut Mickaël. Bonjour du tarmac de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Alors où tu vas? Tu vas en vacances ou tu viens à Paris? Qui est-ce qui est là? Il y a El Mansouri, Mohamed qui est là. Adam! Salut, désolé, hier j'aurais pu passer à la boutique, mais comme je t'ai dit, hein, euh, j'ai eu le selfie avec madame, donc je me suis dit, bon ben voilà, ben, je vais revenir, je vais revenir. Allez, dernièrement, une petite photo du chantier de la Cassagne, hein, prise de Sky 56. Et oui, tu l'as compris, ceux qui n'étaient pas là hier n'ont pas vu, mais... ah, j'ai oublié d'allumer la lumière. Je me disais, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Hop, levage, allumage. Voilà. Avec la lumière. Oula, je suis beaucoup plus découpé d'un côté que de l'autre. C'est pas grave. Ce côté-là, bah oui, ça éclaire plus. Ok, c'est pas grave. Il fait très beau. Bah, il fait très beau sur toute la France, j'ai l'impression. Hier, on a eu super chaud. Pour une fois qu'on a pu se promener en t-shirt à Paname, c'était pas mal. Là, je suis en train de voir que j'ai des nouveautés. Il y a eu une mise à jour hier et il y a des nouveautés sur le truc. Bon, bah, c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Alors, quoi de neuf chez toi? Donc, Michael qui rentre de Rennes, où il a été 2 jours. J'ai vu tes histoires de arc, etc., etc. Mon pauvre ami, tu te lances. Moi, je crois qu'il vaut mieux que tu te concentres sur le projet. Parce que ces histoires d'arc et tout ça, c'est un petit peu. C'est confus, c'est confus. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Will Fibre, bonjour à toi. Je te rappelle que, bien entendu, c'est la matinale, c'est comme tous les jours. Pour que je te vois arriver, c'est bien d'écrire un petit coucou, ou mettre un petit cœur, un petit quelque chose. Comme ça passe. Sinon, je suis obligé de faire de dons d'ubiquité. Salut Véronica Legrand. Salut, alors, Will Fibre et Willy HKT. Donc, c'est pas la même personne. Pat. Et oui, Pat. J'étais à Rouen jeudi. J'ai fait des kilomètres cette semaine. Rouen jeudi, super ambiance, super. Alors, retrouver les agrumes et tout, et puis faire la connaissance de nouveaux. Et puis à Lyon, alors là, c'était, voilà, encore pareil. Et puis en plus, je me suis envoyé dans les hauteurs du Sky 56. Michel Tomara, bonjour à toi. Alors aujourd'hui, bien entendu, les anniversaires, comme d'habitude, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, sachez que le, la raison pour laquelle on fait une matinale, c'est pour souhaiter des anniversaires des agrumes. Alors il y en a un paquet aujourd'hui d'anniversaires, hein. D'ailleurs, je ne sais pas où ils sont marqués. Bah, elle est bonne celle-là. Je fais des anniversaires, je ne sais pas où ils sont marqués. Oui, ils sont là. Tu as raison, on attendra. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je crois que ça va quand même un peu évoluer parce que tu as vu un petit peu les commentaires sur ton post, c'est un petit peu... voilà quoi, on est un petit peu perdu sur tout ça. Les choses évoluent, les métiers d'aujourd'hui ne sont plus ceux de demain. Les compétences qui te sont requises aujourd'hui pour ton métier ne sont plus celles qu'on t'a requis il y a quelque temps. Donc voilà, ça bouge, ça avance. Allez, on y va sur le iPad pour souhaiter aujourd'hui 30 mars. Et oui, le mois de mars est presque terminé. Attention, 1er avril, hein, méfiez-vous de tout ce qui peut arriver. Sébastien Régade, Bayeux Sylvie, Marie Nella, Alexandre Vincent, Luc Coppola, Ariel Martigues, Ed RNV, Jean-Yves Tartaroli, un fan de moto. Hein. Non, c'est du moto dans l'eau. Ah non, c'est une vraie moto. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est un scooter des mers ou un truc. Tellement il est. Enfin bon, un compétiteur, à mon avis. Thierry Balada, mon ami Thierry Balada, qui lui est un grand guitariste de rock, là-bas du côté du 06. Et pendant ce temps, je suis en train de changer ici. Le Skype est ouvert hein, pour ceux qui veulent appeler. Il n'y a aucun souci. Vous appelez, vous y allez. J'ai pas changé pourquoi je fais ça. Hop. J'ai besoin de savoir. Oui, j'ai vu qu'il y avait cet anniversaire de Benjamin Lomodo, mais j'ai pas la certitude. Comme Benjamin a changé plusieurs fois de compte et que je ne suis pas sur le bon compte, je ne sais pas quoi dire. Donc, j'attends que quelqu'un me dise. Alors. Salut Pegasus, comment vas-tu? Joyeux anniversaire à Moti Badr, à Anna Piriou Viegas, à Billy TRD et à Selman Ibn Ahad. Voilà, donc ça c'est les anniversaires de la journée. Profitez-en bien, amusez-vous bien, vraiment au maximum. Hein. Moi, comme tu sais ce que je dis toujours, hein. Il faut profiter, il ne faut pas laisser passer le temps, il faut être à fond. Alors j'essaie de me remettre sur le groupe, voilà, comme ça je suis sur le groupe, et je reviens là, plein écran, voilà, nickel. C'est là? Ah oui, c'est là, c'est pas là, d'accord, c'est pas grave. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi hier j'ai eu le temps de faire ce
que je voulais faire, rencontrer les gens. Et puis surtout, aller voir Sky 56, vu que c'est un immeuble qui va être investi très prochainement par Nono, qui travaille aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Salut Christian, salut Tonia, salut Pégasus Lelo, salut Pascal, les jeunes, Amar Leveugle qui est là aussi, je sais pas s'il bosse aujourd'hui. D'ailleurs, je sais pas sur Paname s'il y a des boutiques fermées. Normalement, aujourd'hui, c'est aussi c'est un jour. Tiens, là tu as mon fond vert en direct live. Hop, regarde, le fond vert va se transformer en select image. Hop, voilà. J'ai décidé de te mettre une. Voilà, ça c'est une photo de la Cassagne. On ira aussi, hein. Oh, on ira. Bah, Sky 56, on ira même aussi quand les gens auront emménagé, chercher le mot. Je vais chercher le mot du truc. Voilà, parce que j'aime bien aller suivre un petit peu ça de près, quoi. Tout à l'heure, si je suis en forme, je te passerai le petit reportage que j'ai fait avec différentes photos. Évidemment, il y a Nikita et de qui j'ai fait la connaissance, hein, grâce à Christian, bien sûr, et Nono qui m'ont aidé à faire un petit peu le tour du propriétaire, très succinct, hein, on a fait un plateau, les entourages, un peu la cantine, un peu du côté de la déo et tout, voir les équipements et tout, j'ai trouvé ça tout à fait bien. Et puis tu auras un petit film, là, je crois que ça doit faire 2-3 minutes que je suis en train de terminer, pour te montrer ça. Il y a déjà des gens qui y habitent, ceux qui y habitent, bon, ça va, c'est pas la ils sont pas nombreux, donc ils peuvent pas trop. Ils sont contents, ils sont bien. Moi, j'ai trouvé ça très, très moderne, très dans le sens de ce qui se fait aujourd'hui. Cœur Défense, Orange Garden, c'est dans ce style-là, des open space. Soi-disant flex, mais bon, ça va faire comme partout ailleurs, c'est-à-dire que celui qui choisira sa place restera à sa place, et puis c'est tout. Bon, les équipements très très modernes. Là, au niveau des écrans, il y a des caméras au-dessus des télés. Enfin, c'est un truc bien vu. Ils ont même prévu les e-bureaux en Wi-Fi. Pour l'instant, c'est ça en câble, mais dis donc, moi j'étais complètement étonné. Juste si j'avais quelque chose à dire, je trouve on a cette impression que c'est serré. Le première impression, quand tu compares avec ce qui est fait ailleurs, je me suis dit, punaise, c'est vachement serré. Mais en fait, à réflexion faite, je pense que c'est simplement, enfin, c'est aussi parce que tout le monde a deux écrans. Enfin, sur le plateau sur lequel j'étais, qui est celui du SCO au 12e étage, tout le monde a deux écrans. Et tu sais que si tu as deux, ça fait 4 écrans par bloc. Bloc, ça fait énorme. Laurent, tu vas ouvrir la porte? S'il te plaît, merci. Donc c'est peut-être ça, cette impression qui fait serrer. Je ne sais pas quoi dire. Je sais pas. Il faut voir avec les gens dessus, voir comment ça fait. Après, au niveau du bruit, comme les choses sont traitées acoustiquement, normalement, tout va bien. À voir, à voir. En tout cas, c'est un très bel endroit. On a une superbe vue. Ça, il faut le dire. Il paraîtrait, le bruit court, que l'on pourra faire... ils vont pouvoir utiliser le rooftop pour faire des after-work et des choses. Alors là, je vais te dire que si jamais ça se fait, c'est vraiment l'endroit, d'après Nono, le plus top de Lyon. Donc ça sera, voilà, peut-être un de ces 4, un after-work des agrumes là-bas. Salut Anthony, elle est là. Salut Nono, merci encore pour hier, c'était top. Je sais qu'aujourd'hui tu bosses, je crois que tu es déjà à fond parce qu'on a annoncé le prochain, comment on appelle ça? Le prochain T2. Le voyage du prochain T2, ce sera au Sénégal. Yes! Là, ça, tout de suite, je me sens beaucoup plus intéressé. Comment je fais pour jouer? Happy birthday, merci Nono pour tous ces petits. J'ai vu que tu avais fait ça hier, et je sais pas comment tu l'as fait. Tu l'as fait dans mon dos, hein, pendant qu'on faisait la matinale, que tu as mis le grand truc là. Ah là 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 là, quelle classe! Il y a Anthony L'Huillier qui est là. Il y a... tu fais une petite pause pendant ton boulot. Ok, Evangeline qui est là. Good morning, Evangeline. How are you? Alors, n'oublie pas ton défi. Hein. N'oublie pas d'être là pour nous faire un petit retour sur ce qui se passe en Angleterre. Voilà. Donc, sinon, pas grand-chose. Je demandais si aujourd'hui il y avait des boutiques fermées sur Paname. Vu que il y a toujours les gilets jaunes, on sait pas où ça, enfin, je ne sais pas où ça en est, voilà. Une chose est sûre. Alors, je voulais te parler de ce joli, parce que je vais réussir à me lever. Voilà, de ce joli t-shirt que j'ai reçu. Alors, c'est pas le mien, hein. C'est un qui m'a été envoyé par quelqu'un. Alors, je le dis, ça fait 2-3 fois que je le dis.
J'avais annoncé ici que tous ceux qui ne veulent pas leur t-shirt, c'est pas qu'ils ne veulent pas, que la taille elle est pas bonne, genre un tout, envoie-le-moi. Moi je le fais porte, je le porte moi déjà si ça me va. Je crois que je peux aller mettre du L ou du XL, ça rentre toujours. M, L, XL, je mets toujours. Et puis sinon, bah, j'ai des enfants qui les mettent au truc. Et puis donc celui-là m'a été envoyé. Alors je te le montre ici, je sais pas. Voilà ce que j'ai reçu dans le truc. Je vois pas si tu vois, c'est RL ou Eric, je sais pas. En tout cas, c'est RL. Et je sais pas qui c'est. Alors à mon avis, il s'agit de quelqu'un qui a. Ça, c'est son vrai prénom. Et j'ai que le pseudo. Donc je ne sais pas à qui dire merci pour ce super t-shirt que je mets. Enfin, moi, j'essaye de le mettre un peu partout. Et d'ailleurs, je voulais faire un petit challenge. On se donne rendez-vous, tu sais, genre, comment on appelle ça on se donne rendez-vous à un endroit. On s'est donné rendez-vous dans 10 ans. Non, c'est pas ça. Oh, je suis fatigué. Non, j'ai dit, on se donne rendez-vous. On se dit, par exemple, ben voilà, on va se retrouver à tel endroit, tous avec le t-shirt. J'attends que les beaux jours arrivent. C'est pour ça, mets le bien au frais chez toi. Puis on va se dire, je sais pas, on se fait. T'imagines là un peu, j'allais dire, sur une place à Lyon ou à Marseille ou à Lille. Tu vois, tous, enfin quand je dis tous, si on est une dizaine, c'est déjà bien. T'imagines 10 personnes avec ce t-shirt, avec ce maillot orange réseau mobile numéro un et tout. Et puis pourquoi pas, tous ensemble en silence, aller dans une boutique de Bouygues. Non, j'exagère. D'accord, je sais. Non mais excuse-moi. Bon week-end à toi, ma belle. Sista est là. Hello. Il y a Fanny Pitana qui est là aussi, qui était au cirque hier. Comment il sait? Ah bah oui, mais non, c'est sur son fil d'actualité. Voilà. En fait, mon fil d'actualité, j'ai remarqué, mon fil d'actualité me donne les infos de ceux que je suis, comme je suis beaucoup de gens. Alors des fois, je descends, tu sais, hier dans le train, j'ai eu le temps. Pas, je descends loin. Parce qu'en fait, j'ai remarqué aussi une chose, et je crois que c'est la même chose pour toi, je crois que c'est pour nous tous. Sur le mur perso, ce qui se passe, c'est que Facebook te montre les actualités des gens que tu vas voir souvent. C'est-à-dire que si quelqu'un, tu vas pas le voir, ou si quelqu'un n'écrit rien, et que donc forcément que tu vas pas voir sur son mur ce qu'il écrit, ça ne sort pas, eh ben tu le verras quasiment jamais. Alors que si quelqu'un écrit souvent, tu regardes souvent, tu likes, tu machines, eh ben ils vont te le repasser. Ce qui fait que si tu veux rajouter des nouveaux dans ton champ de vision, eh ben il faut descendre loin. Et donc moi de temps en temps c'est ce que je fais. Je vais loin, 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 loin. Puis je trouve des infos comme ça. C'est comme ça que l'info de l'anniversaire de Benjamin, je suis étonné parce que je l'ai pas trouvé. Faut dire que Benjamin doit avoir 3 ou 4 comptes. Je parle de Benjamin Lochou, qui est modo et qui est tech là-bas du côté du 95. Eh ben voilà, donc je sais pas, j'ai appris là dans le truc des modos. Salut Isabelle qui nous a rejoint, donc Nathalie Michaudet, Martine qui est là. Martine, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. Ça fait longtemps que tout. Donc Martine, voilà. Le Skype est ouvert pour celui qui veut appeler et qui veut appeler. Le Skype est ouvert quand je vais lancer pas celui-là que je vais aller. Et les photos aussi. Ah bah oui, c'est vrai. Et puis non seulement le Skype est ouvert, mais il y a aussi ça qui est ouvert. Tu veux me parler, tu m'appelles. Le précieux est là. Le précieux est là. Où est-ce qu'il est? Ouais, il est là. Voilà, il est là, donc tu peux m'appeler. Une barrette, franchement, c'est n'importe quoi. Ah oui, oui. Non, mais ça, il faut que je te le dise. Hier, il s'est passé un truc pendant la matinale à Lyon, à Sky 56. Il n'y avait pas beaucoup de réseau. Comme d'habitude, tu sais ce que je dis, c'est souvent dans les endroits orange, moderne ou pas, que le réseau fait un peu défaut. 4G, je te parle du 4G. Il y avait des livebox visibles, je n'avais pas les codes, et puis bon, il n'y avait personne pour me les donner. C'est pas le truc. Ce que je veux dire, c'est cette histoire de 4G. À part à Olivier de Serres où on a des bornes Wi-Fi 4G, alors je ne me demande pas les détails de la technique, mais on a des bornes partout. À Olivier de Serres, tu as le Wi-Fi bureau, c'est normal, mais tu as la 4G du -4 sous-sol jusqu'au 17e, au toit. Parce qu'on a des bornes qui font à la fois Wi-Fi et 4G. Ça fait plusieurs endroits où au niveau de la 4G, on est pauvre à l'intérieur de nos bâtiments. Et à Lyon, par exemple, on m'avait déjà prévenu, parce que Nikita m'avait dit attention, tu vas voir qu'au niveau du téléphone, c'est un peu chaud. Donc je m'étais mis proche d'une fenêtre. Il y a Christian qui dit que si quelqu'un a un t-shirt taille L pour un retraité, il est preneur. Donc voilà, tu as compris. Chamallow, salut Chamallow. Tu me dis quand est-ce que je viens faire un petit tour chez toi, hein? Tu m'as toujours pas dit, ou alors tu me l'as dit, mais tu me l'as dit là et j'ai oublié. Alors que si tu me mets un MP, Christophe, je suis à tel endroit, moi, clac, ça tape mon esprit et je viens.
Je reviens à cette histoire donc de réseau. Je me dis que le jour où il va y avoir, je sais pas pour combien c'est fait Sky 56, bon, admettons que ça soit fait pour aller 700, 800 personnes, et ben 800 personnes, si tu comptes uniquement sur les antennes qui sont dehors, enfin les antennes, on n'est pas bon. Non, mais je te dis tout de suite, on n'est pas bon. Et là, ça la fout mal, parce que à l'intérieur de chez Orange, ne pas avoir de réseau Orange, comment dire, voilà. Alors je sais pas, hein, souvent quand je dis ça, on a l'impression que j'ai l'impression que les gens me disent, oh bah ouais, mais bon, ben ouais. Non, c'est vachement important. Maintenant, on a tous nos portables avec nous, donc à la limite, avoir la 4G à l'intérieur des bureaux, c'est quoi? J'allais presque dire, c'est obligatoire. Ouais, mais je sais, j'exagère, mais bon, c'est ça. Oui, tu me l'as déjà dit. Je sais, tu me l'as déjà dit. Tu me l'as déjà dit, mais tu me l'as pas dit en MP. Là, je suis en vacances, je prends la deuxième semaine, ne t'inquiète pas, je te dis ça. Oui, oui, no suicide, profite bien de tes vacances. Non, je dis ça, c'est parce qu'à chaque fois que j'y pense, je le dis. C'est comme ça. Isabelle Vasseur est là, bonjour à toi. Ok, là, c'est quoi ça? Là, c'est qui? Tu peux le demander d'intervenir. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a alors, je le dis là, on a un souci actuellement avec une cliente à nous, avec, si j'ai bien compris, c'est la police, les flics, qui sont rentrés à la boutique de République et qui ont dit qu'il y avait une cliente très âgée qui avait absolument besoin de sa ligne de téléphone. Et donc depuis cette nuit, on n'arrête pas avec truc de chercher un technicien qui peut intervenir. Et donc on me dit, mais dis sur la communauté qu'il faut quelqu'un qui intervienne. Il y a un truc que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à suivre. C'est que, est-ce que chez nous, on n'a pas des trucs d'urgence qui font que dans ces cas-là, on peut intervenir? Donc moi, j'ai donné les noms de quelques techniciens que je connaissais. Si quelqu'un connaît... Enfin, je sais pas, on n'a pas un truc d'urgence, ça n'existe pas. Parce que si ça en monte aux flics qui réclament qu'on répare une ligne, ben voilà, quoi. Donc, voilà. Et je dis ça parce que je reçois des MP de Paoli qui me dit texto, dis au technicien d'intervenir. Oh, je suis encore pas responsable de tous les techniciens. Après, si tu es technicien, que tu es en région parisienne, pas loin de République, eh ben écoute, fais-toi, va à la boutique et ils te diront où est-ce que tu peux aller dépanner la personne. Voilà, voilà. D'ailleurs, attends, bouge pas, je vais faire autre chose, je vais l'appeler. Parce que ça me met la pression, tu vois, ça fait à 2h du matin, on me dit, envoie un technicien réparer. À 2h du matin. Tu m'as bien regardé, Christophe Ndei. Alors, Paulette. En plus, elle doit bosser, parce que si elle bossait pas, elle serait rentrée dans le direct. Je la connais. Excuse-moi, hein, je fais mon numéro. Tac, tac. Voilà. Donc Chamalon me dit qu'elle est en vacances. Et qui d'autre est là? Ouais, je croyais qu'on avait fermé à République. Yes. Tu vas bien? Ça va. Tu travailles là? Ah d'accord. C'est quoi cette histoire de ligne à réparer? Enfin, il y a une cliente, elle est en galère depuis je sais pas combien de temps sur sa ligne. Mhm, Sur sa ligne, et hier, je sais pas qui, ça doit être un membre de sa famille qui a dû alerter les forces de l'ordre. mhm, Les forces de l'ordre sont intervenues chez elle, ils ont failli lui casser la porte. Sa ligne est en dérangement. mhm, Donc la cliente va bien. Simplement, ils sont passés à côté et ils ont vu qu'il y avait une boutique Orange et ils ont essayé d'appeler le service client. 55 minutes, impossible de joindre le service client. Il y avait un technicien qui devait se déplacer, personne ne se déplace. mhm, Donc ils nous ont demandé en fait si on pouvait faire quelque chose très 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 rapidement. mhm. Voilà, donc il faut un technicien qu'il aille et je t'envoie les coordonnées de la cliente, Non, il non, faut mais qu'il oui, non, aille. attends, m'envoie pas à moi. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment, à ce niveau-là, on n'a pas, nous, des trucs d'escalade. Est-ce que je sais pas si tu vois, c'est Bah oui, mais la communauté des agrumes qui se substitue à un truc qui doit on exister. est, on est ok, donc c'est pour ça que, voilà, En ça c'est un plus, couac. oui, je sais bien, mais en plus, t'imagines, je vais appeler je sais pas, tu n'as pas essayé de joindre Benjamin par MP ou quoi? Ils sont dans la communauté? Ou Nicolas, les noms que je t'ai donnés. Mais moi, je me vois pas dire à Nicolas va réparer la dame. Non, tu lui dis, voilà, il y a une situation particulière, est-ce que tu peux faire quelque chose? Bah, oui, je sais bien, mais attends, enfin, le truc, c'est pas dans ce sens-là que ça devrait être. Quelqu'un des managers, Oui, enfin, et ton manager, il a pas la solution, lui? ben non, c'était hier
Je trouve quand même ça bizarre. Bon, en tout cas, moi j'ai mis un MP à Benjamin, j'ai mis un MP à Nicolas. S'ils peuvent faire, ils font. Mais je trouve ça... Enfin, je sais pas si tu imagines. Demain, je vais dire, bah tiens, il y a un tel qui est en panne là-bas, c'est très grave, allez-y. Il faut qu'on ait des solutions de ce type de crise, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on n'a pas. C'est ce qu'on n'a pas. Ok. Bon, bah écoute, Ok. bon coaching. La boutique est fermée aujourd'hui? Merci. Non, mais peut-être on ferme en avance à 17h parce qu'il y a un rassemblement à République à 20h. Ok, ça marche. Allez, bisous, à plus tard. Allez, ciao, ciao. Bye. Ouais, bon, bah donc c'est bien ce que je pensais, c'est pas... La préfecture a forcément les coordonnées. Bah oui, c'est bien ce que je dis. Enfin, Après, je comprends ceux qui disent, ouais, mais on doit pas, la communauté des agrumes ne doit pas se substituer à ce qui existe. Ou alors, ce qui existe n'est pas connu, et là, c'est très grave. Parce que à ce moment-là, enfin, je sais pas, dans les forces de l'ordre, bah, on doit avoir une procédure dans ces cas-là. Soit les gens veulent passer au travers, et à ce moment-là, on n'est pas sorti. Salut François, comment tu vas? Donc toi, François, si je me souviens bien, tu es aux Caraïbes, et aux Caraïbes, il est quand même assez tôt. Donc c'est tôt le matin. Salut mon Xavier, comment tu vas bientôt? On se voit. Salut Sandra, Johanna qui est passée. Evangeline dit qu'il faut envisager une escalade managériale peut-être. A priori, le boss ne sait pas comment faire, ce qui m'étonnerait. Enfin bon, voilà. Moi sinon, c'est tout. Est-ce qu'on a des choses qui se sont passées sur le groupe hier? Un petit tour d'horizon, parce que c'est vrai que quand je suis en déplacement comme ça, j'ai pas beaucoup le temps de regarder ce qui se passe. Alors on commence par aller sur le iPad. Ah, Jeanne ne nous a pas envoyé de photo aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. Alors, combien on est? 11 560. Pas mal, hein? Non? Moi, je suis content. La charte, toujours pareil, on est en cours d'en faire une autre. Écris une chose que ta mère disait toujours. Va te coucher. Ça, c'est quoi ça? Nathalie qui dit une petite dose de bonne humeur. Bon, ben voilà, on est tous dans la classe. Michael qui a son problème de arc. Je t'ai dit, Michael, passe à autre chose. André qui parle du P30. Alors le P30 qui, sur le papier, ça c'est le P30, c'est pas le Pro, il a 3 caméras. Le P30 qui sur le papier est une tuerie. Alors je peux pas t'en parler plus que ça parce qu'on ne l'a pas, on peut pas faire de tests comparatifs, de trucs, mais en tout cas de ce qu'on a vu à la keynote de Huawei, c'est une tuerie à venir. Hein. C'est vraiment un truc qui va être en béton armé. Alors j'en vois certains qui disent, ouais je sais pas, je me tâte. Honnêtement, moi je vais te le dire comme ça. Vu ce qu'on a vu sur le P20 Pro et ce qu'on a vu sur le Mate 20 Pro, tu peux y aller sans... voilà, tu risques rien avec un P30 Pro. Je parle bien du P30 Pro parce que la différence avec le P30 tout court, elle y est, hein, elle existe. Donc si tu veux vraiment te faire plaisir, on est d'accord, hein, sur un téléphone qui a des qualités au niveau de la photo et de la vidéo, c'est vraiment sur le Huawei que tu peux faire. À mon avis, pour l'instant, ils sont devant. Hein, voilà. Donc après, te dire vraiment les trucs, moi je suis OK pour avoir dans les mains un iPhone, un P30 Pro, un Samsung S10, S10 Plus. Benjamin aussi il est d'accord, donc il suffit qu'on les ait dans les mains pour te faire des tests nous. Voilà. Après, on ne peut te dire que ce qui est marqué. Donc à venir. Voilà. Donc ça c'est la suite. P30, ça c'est quoi ça? L'humour dans l'entreprise, oui, bon ça OK. Jérémy Choualet, je sais pas, il part en Thaïlande. Est-ce que vous avez remarqué qu'en ce moment, les gens, au niveau des voyages, ou alors c'est parce que Facebook, on se le dit, ça doit aussi venir de ça. Comme sur Facebook, tu dis toujours ce que tu fais, ce que tu manges, où tu vas, quelle couleur a ton chat, ton oiseau, ton chien, je suis en Thaïlande, je suis là. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus à l'étranger dans des pays. Moi par exemple, la Thaïlande, bon je sais où c'est, hein, plus ou moins, hein, mais jamais j'imaginerais. J'aurais imaginé qu'on aille beaucoup en Thaïlande. Et là, je vois qu'on va en Thaïlande beaucoup. L'autre jour, j'ai pareil, un agrume qui partait en Colombie. D'ailleurs, il m'a appelé, ça m'a fait super plaisir pour mon anniversaire. Il m'a dit, je t'appelle de vive voix. On s'était rencontrés aux Bermudes. J'ai dit, mais disons, tu as fait un truc en Colombie. En plus, comme il aime bien faire des photos, on a eu plein de photos. Donc, c'est Shazaïd Abdul. Voilà, donc là, en Thaïlande, moi, ça me fait plaisir, j'ai l'impression de voyager. Voilà, André Barbe, qu'est-ce qu'il nous a mis? Une télécarte, bravo, les souvenirs. Georges qui nous dit l'Air Power, c'est fini. Ok, d'accord. Noémie qui dit petite question, collecte de vêtements orange. Ça, c'est pas mal, c'est très RSE, ça. Tous tes vêtements, tu sais que tu mets plus. Enfin, non. Ton t-shirt orange numéro 1, si tu le mets pas, envoie-le-moi.
Parce que je vais faire juste une petite parenthèse là. On a vu beaucoup de gens dire ouais, je l'ai pas reçu, j'ai pas dit, c'est pas normal. Tu veux que je te dise, j'en vois pas beaucoup avec le porté. Non, non, mais je dis ça comme ça en passant, je dis rien. Non, non. Parce que, en fait, en dehors des trucs officiels, genre ambassadeurs digitaux ou machin, je n'ai jamais vu quelqu'un avec le t-shirt dehors. Des fois, je vois des photos, mais. Hein, voilà. Donc, si tu le mets pas, envoie-le-moi. Et puis, il y a Christian qui en veut un aussi, un taille L pour un retraité. Noémie, bon, ça c'est bien. Ça, c'est quoi ça? Sympa la déco du lieu de travail. Ouais, ça c'est super. Voilà, François qui dit que son CE, donc je suppose que c'est le CE c'est le CE des Caraïbes, voyage cette année, c'est en Thaïlande et à Dubaï. C'est des beaux trucs, hein. Franchement, tu vois, ça fait partie des destinations. Si on ne m'incite pas à y aller, j'y vais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est super cher, j'ai l'impression que voilà, il faut me guider sur quoi regarder, tout ça. Moi, je suis très classique au niveau des destinations. Quoique maintenant, a priori, Dubaï, j'entends tout le monde qui va à Dubaï. Toujours, il y a Eliane qui me dit ouais, je vais aller à Dubaï. Moi, tu dis que tu vas aller faire à Dubaï? Ben, je vais me promener. Bon, d'accord, on va se promener dans le désert. Bon. Moi, pour moi, Dubaï, j'ai l'impression que si tu vas à Dubaï, c'est parce que tu as de l'argent à dépenser pour acheter des trucs. Hein, Jeanne, dis-moi, franchement, tu vas pas à Dubaï pour faire du ski? Ah, si. Ah, oui, je sais, je sais. Oh. Je regarde ici, qu'est-ce que je vois? Une petite pastille. Ça veut dire que elle nous a envoyé sa petite photo. Donc là, c'était sur la déco d'un espace au travail. C'est super, non? Regarde. Franchement, c'est top ça. Moi, je trouve ça très très bien. Euh, les espaces de travail, quand ils deviennent comme ça, très cocoon, moi je dis que c'est clean, c'est correct. Bon, Juliette avec la dame au 25 mars, c'était déjà là hier. Maison protégée, attends les 30%. Beau, 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 beau. Bon. En plus, maison protégée, attends les 30%. Derrière, j'ai vu de la prospective. Quand tu te poses une question comme ça, maison protégée, attends les 30%, la réponse c'est non. Maintenant, si tu dis, ouais, on est en train de réfléchir à ça, si tu es la personne qui réfléchit, ok, mais si tu n'es pas la personne qui réfléchit, ne dis pas qu'on réfléchit, hein. Ça, tu envoies des mauvaises informations. Moi, pour l'instant, on m'a dit non, c'est non. J'ai dit, mais même plus tard, non. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, moi, j'ai payé plein pot. André qui dit les powerbox, donc des cabines dans lesquelles on pourrait charger les téléphones. Alors des cabines comme ça en plein air, je pense que ça serait un petit peu risqué. Pour ceux qui connaissent, les arrêts de bus parisiens ont des prises USB sur les côtés. D'ailleurs, il faudrait que j'ai jamais essayé de vérifier si c'était opérationnel. En tout cas, je me suis dit, s'il y a des prises USB sur les bus, enfin sur les arrêts de bus, c'est pour charger. Je vois mal que tu mettes là pour envoyer une info. Donc voilà. Ceci dit, quelqu'un m'avait dit, mais tu sais que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière une prise USB. Imagine tu la mets et il pompe ce qu'il y a dans ton téléphone, ou je sais pas quoi, ou un virus, ou je sais pas. Donc méfiance. Enfin voilà. Donc là c'était les powerbox. Je sais pas si c'est un truc qui est viable. Ouais, il y a la musique, le Zouk Club de mon ami Henrik X de Moment de folie. Pas mal le clip. Donc exceptionnellement, là, on a accepté le partage d'Ismaël. Je vais contacter le collègue pour qu'il nous file la vidéo en vrai, et surtout le son, parce que le son est beau. On peut faire un petit générique avec ça. Beau ça aussi. Moustapha Boudlal qui nous met ça, c'est pas mal, hein. C'est pour les villes comme Paris et tout ça, là où les techniciens pourraient se déplacer avec un vélo. Voilà. En soi, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. Maintenant, je demande à voir en termes de vol et de... parce que, bon, un truc comme ça, garé dans la rue, si on sait qu'il y a du matos dedans, voilà quoi. En plus, tu sais, ça a l'air de polystyrène expansé, donc ça peut être vite fait à être volé. Ben voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est le visiophone qui est revenu. André Philippe qui parlait de la truc. Ah oui, oui, ça, c'est aussi quelque chose. C'est Benjamin, donc Sissiac, pas Lochou, l'autre, qui part à Lille. Il y a la finale de la Coupe de la Ligue. Je crois que c'est handball, hein. Oh, je m'en sors pas avec le sport. Franchement, je m'en sors pas. J'essaye. Pourtant, je m'accroche, hein. Je m'en sors pas avec le sport. Ouais, la boutique, celle-là, la boutique de Fort-de-France. Bah, c'est là qu'on a fait c'est ici que j'ai fait comment dirais-je, le lancement d'Orange Bank. Dans cette boutique-là, exactement. Très bien. Donc cette boutique qui va avoir un petit
relooking très bientôt. Alors, dans les infos, ah bah ça c'était hier, j'espère que c'est réparé. C'était les Nomadis qui ne fonctionnaient pas. Alors j'espère, ouais, bien sûr que c'est réparé. Bah, en tout cas, j'ai vécu ça en direct. J'ai vu Nikita qui dit oh là là, Nomadis ne marche pas. Donc elle est allée chercher un truc, papa. Elle a pris le téléphone, elle s'est mise sur le pont et tout. Pou, 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 pou. Un truc d'enfer. Salut Laurence. Laurence, comment elle me donne froid, Laurence. Laurence, je me souviens d'une photo hier que tu as publiée. J'ai mis du temps à réaliser que vous étiez tous en maillot de bain, pieds nus. Bon, il y en avait qui avaient des godasses, mais je disais, mais ils sont en maillot de bain. Et c'était tout blanc. J'ai eu du mal à réaliser. Il a fallu que j'agrandisse la photo pour me dire, mais ils sont dans la neige. C'est bon que tu te baignes dans de l'eau. Tu sais, l'eau, elle est à une certaine température. On sait que l'eau, elle gèle à 0. Non, mais moi, le jour-là, on faisait ça à l'école, j'y étais. L'eau gèle à 0. Ça veut dire qu'en dessous de 0, ça se durcit, ça devient de la neige. Donc, les pieds, là où vous étiez dehors, il faisait moins quelque chose, obligé, sinon la neige fondrait. J'ai dit, mais c'est pas possible. Franchement, qu'est-ce que vous prenez? Vous vous droguez, c'est obligé. À un moment donné, c'est obligé. Le corps humain n'est pas fait pour ces températures-là. Un lac gelé. En maillot de bain dans un lac gelé. Ouais. Enfin bon, voilà. Tu m'as compris, quoi. Il y a un truc, hein. Il y a un truc. Allez, je continue là. Numéro de la HLD, je passe. Envie ce soir d'acheter un mégaphone, je passe. Encore l'histoire du technicien qu'on cherche pour la dame. Orange Cash, ah ouais, ça je dois en parler. Orange Cash, voilà. Donc là, on t'a mis tiens, si j'appuie sur ça, ça fait ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Orange Cash s'arrête. Alors, pour l'instant, c'est une info qui t'as vu, c'est une com interne. C'est parce qu'Orange Cash va s'arrêter le 30 novembre, définitivement le 30 novembre. Donc d'ici là, il faut couper les comptes. On te donne une petite procédure, bon, pour ceux qui ont 10 000 euros dessus, hein, la procédure. Voilà. Sinon, franchement, j'ai tout lu ça, je me suis dit, tu fais une chose, tu vides ton compte. Car si ton compte est vidé, il n'y a pas de souci, tu n'auras pas de frais parce que tu ne l'utilises pas ou quoi, ça va tomber tout seul. Donc voilà, inutile de partir dans tous les sens. Tu vides ton compte, l'affaire est réglée. Puis sinon, tu fais comme moi. Moi, je l'avais fait il y a quelques temps, parce que comme ils avaient dit, on va faire payer les gens qui n'utilisent pas leur compte. J'ai dit, oh là 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 là, non, avant de faire truc, j'ai envoyé donc le mail avec le RIB, avec la photocopie de la carte d'identité. Je ne sais pas s'ils le demandaient, là. Je demandais. Souhait de fermeture, récupération du solde et joindre un RIB. Voilà. Et j'ai donné ça. Alors, ce qu'on a dit aussi, pour éviter que tout le monde commence à se plaindre, ouais, j'ai envoyé, ça va être long, parce que je pense qu'il n'y a pas non plus 10 000 personnes qui vont gérer ça, donc tu envoies ça, et puis ils vont faire le nécessaire. Tu ne t'énerves pas. Par contre, je rappelle encore, moi, mon conseil, c'est tu vides ton compte. Tu peux le vider. Hein. Si te reste 3 euros, tu achètes un bonbon, puis c'est bon. Donc ça, c'était important. Ouais, ça, c'est un chargeur qui charge très très vite. Ça c'est le procès SR. Bon, j'ai pas de nouvelles de ça, j'ai pas regardé. Évangéline qui avait dit hier qu'elle avait le smallpox. Bon, écoute, voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais aller regarder les photos que m'a envoyées. Mais comment je fais pour les regarder? Ah, elles sont là. Oula, j'ai de la photo. Alors, il y a Laurence, et voilà, fin. Voilà. Tu vois, je mens pas. Ah, mais là, ils ont des... Ouais, t'as vu, ils ont des godasses, ils ont des crocs. Ça me rassure un peu. Mais hier, je crois qu'ils étaient... Non, punaise, c'est pas possible, ils se droguent. Analyse. Moi, je dis analyse, ils se droguent. Mais Laurence, tout le monde a son drapeau de son pays. Laurence, elle n'a pas pris le drapeau de France. Bah alors, tu déconnes. Babylone. Non, mais franchement, non. Et même pas, tu sais, normalement, les blancs, quand ils ont froid, ils devaient être rouges. Même pas rouge, rien. Donc vous êtes très fort. Franchement, je vous félicite. Hein. Je ne vous envie pas, parce que franchement, c'est pas le truc que j'irais faire de mon plein gré. Même sous la menace, je pense pas que je ferais. Il y a une photo. Alors l'autre photo, c'est... c'est quoi cette photo? C'est pas à Nice, ça. Ouais, non. Ah si, Nice. Ah ouais. Dis donc, Nice, des fois, ça... Attends, j'enlève le numéro parce que c'est... Tac. Nice, des fois, ça a des airs des Caraïbes. Oh, c'est très beau. Ouais, c'est à Nice. Ok. Je vois pas de quel coin ça peut être à Nice. Ça, c'est une photo de Pascal. Merci Pascal pour le partage.
Et Jeanne, c'est là. Jeanne. Voilà. Ah ouais, là, ça, je reconnais. Voilà, ça, c'est la photo de Jeanne. Merci à toi, Jeanne, pour ton partage aussi. Ouais, très bien. Ah ouais, mais je vois où c'est ça. Ah, il y a quelque chose là, aujourd'hui, là. C'est le mec qui a fait une sculpture, c'est un arc, c'est un angle. Tu te dis, ouais, bah, il n'a pas beaucoup réfléchi, mais c'est ça. Pascal, ta photo, c'était à Cagnes-sur-Mer. Laurence dit que le drapeau français, c'est ce soir. Ok, ok. Et Évangéline nous envoie une photo. Oh, oh, oh. Et là, on est en England. England. Merci. Tu vois, c'est sympa. Partage de photos. Chacun nous dit où il est. Donc, tu remarqueras quand même que sur la côte, que ce soit Jeanne ou que ce soit Pascal, ben, on est, voilà, ils envoient des photos. Évangéline de Londres. Par contre, j'aimerais bien avoir des photos qui nous viennent de, de loin, de loin. Dites bonjour à votre nouvel ami. Ok, coucou. D'accord, ça marche. Voilà, je reviens un petit peu là, voir, tu sais que tu vas chez Orange quand bah non, mais il n'y a plus rien d'autre, je viens ici. Voilà. Bah écoute, avant de se quitter, je sais pas combien de minutes on est, mais bon, faut dire aussi que, voilà, on est. Salut Salam, allez tous vous faire du bien. D'accord. Euh, ouais, Paoli, je sais pas si t'es là quand on en parlait, mais normalement, les flics ont des procédures avec la préfecture pour faire intervenir des gens des téléphones, des télécoms rapidement. Je dis ça, je dis rien. Te dire ce qui est sur le feu. Alors, il y a un after work qui est prévu. Je te prends le plus loin. C'est prévu à Nantes le 20. Hop, 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 hop. Je vais dire une connerie. Alors, je vais plutôt aller regarder. On l'a pas encore sorti, mais je te le donne à toi parce que c'est toi, hein, on est entre nous. L'afterwork de Nantes serait prévu pour le 24 mai. Si je ne vais pas dire de conneries. Oh là là, ça va être là. Ouais, 24 mai à 20h, dans un super endroit, un rooftop, justement. On va te sortir ça très bien. Non, mais si tu es dans le coin, commence à réserver ta soirée du 24 mai. Tu es avec nous. D'un autre côté, il y a un afterwork qui est prévu à Marseille le 26 avril. Ah, c'est plus proche de nous. Dans la foulée, il y a une. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça à Jeanne, parce que si c'est le midi, on fait la matinale sur la prom le 27. Donc, samedi 27 mai, sur la prom. Les belles images de Jeanne seront en vrai. Voilà. Je sais pas comment on va organiser ça. Table de jardin et tout sur la prom, c'est bien. Enfin bon, j'adore. On va trouver le moyen. Donc, ça, c'est le 27 mai. Et alors là, c'est vraiment un projet qui n'est encore pas ficelé. Ce serait le road trip des agrumes en Corse dans la foulée. Pascal, tu m'as dit ça ferait. J'ai dit 27 avril, oui, j'ai dit. Je croyais que j'avais dit encore une date. Parce que alors, moi, j'ai un problème avec les dates. Hein. Pascal me dit, mais attends, tu te rends compte, on peut quand même pas faire le road trip des agrumes en Corse et arriver le 1er mai, le jour de la fête du travail. Excuse-moi, hein, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme problème, la Corse, le travail, et alors? Voilà, quoi. De toute façon, on est là pour s'amuser. Hein. Donc voilà, mais tout ça, c'est vraiment en supposition. Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est 26 avril, Marseille, 27 avril, prom, la matinale, suivie d'un petit brunch, ou un truc à midi, on fait un truc à midi entre nous. Voilà. Tu retiens bien, tu notes. Et puis bah, c'est tout. Hein. Plus rien d'autre à te dire. Je te fais un gros bisou. Prends soin de toi, amuse-toi bien pendant ce week-end. Et puis, si tu connais... voilà, tu vois qui, là? Si tu connais RL, dis-lui que je le remercie très fort, ou je la remercie très fort, pour ce superbe t-shirt. Allez, on se quitte avec, dans le générique de fin, cette image que j'ai prise hier. C'est une petite vidéo. Tu sais, quand je vais dans des endroits et que le truc me plaît, je prends une petite vidéo d'1 minute que je fais tourner en... mais Sandra, tu peux venir avec nous, hein? C'est le week-end du 1er mai. Ah oui, mais comment on fait pour la moto? Mais on peut arranger quelque chose. Il n'y a pas de problème. On en parle. Parce que ça tombe... bah, voilà, on en parle. Tu regardes 27 avril, c'est juste après, là. 27 avril, c'est un samedi, donc dimanche 28, lundi 29, 30, mardi et mercredi 1er. Ah, c'est ça, 30 jours. Ah non, 31. Enfin bon, bref. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. En plus, Sandra, tu vas pouvoir... En plus, tu aimes bien la moto. Ce serait pas mal. Oui, on se quitte avec une petite image du côté de Lyon que j'ai fait. C'est une petite bande qui tournait en rond. Prends soin de toi, amuse-toi bien.
prends du plaisir, et puis on se retrouve demain pour notre matinale, la matinale du dimanche. Je sais pas à quelle heure ça sera. C'est quand je voudrais. Allez, bye bye.